bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci de vous joindre à nous pour cette réunion du Wave Club actionnaire qui a vocation à revenir sur les résultats financiers semestriels que nous avons publiés la semaine dernière. Je m'appelle Benjamin Clément, je m'occupe de la communication financière chez Wavestone. Et avec moi autour de la table, dans la salle, j'ai le plaisir d'accueillir le cofondateur et président directeur général de Wavestone, Pascal Imbert. Bonjour Pascal. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Nous avons également Carsten Hoppner, directeur général délégué de Wavestone. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, bonjour à tous. Et Eva Rosilio, qui est directrice commerciale IA et qui va venir nous parler d'intelligence artificielle. Bonjour Eva. Bonjour à tous. Écoutez, ce que je vous propose pour commencer cette réunion, c'est un bref rappel de la fiche d'identité de Wavestone. Ensuite, on reviendra sur l'actualité récente du premier semestre. Quelques éléments financiers, un focus sur l'intelligence artificielle avec Eva. On conclura sur les perspectives du second semestre. Et évidemment, on va laisser autant de place que possible aux questions-réponses et aux échanges avec vous. Vos micros ont été pour la plupart désactivés pour que la réunion se déroule au mieux, mais vous avez tout le loisir de les réactiver, d'utiliser le bouton « Lever la main » en fin de réunion. Donc, on comptera sur vous à ce moment-là. Et après cette introduction déjà bien trop longue, je laisse la parole à Pascal. Merci Benjamin, et comme tu m'y invites, je vous propose de commencer par un petit rappel de notre fiche d'identité. Wavestone, vous le savez, c'est un cabinet de conseil international qui intervient notamment dans 5 géographies clés, que sont la France, l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Wavestone accompagne des grandes entreprises dans leurs transformations les plus profondes et les plus stratégiques. Le cabinet réalise de l'ordre de 950 millions d'euros de chiffre d'affaires, compte 6 000 consultants et est présent au total dans 17 pays. Wavestone dispose d'expertises permettant d'adresser les transformations de ses clients sous toutes leurs facettes. Des expertises sectorielles, des expertises en matière de développement durable et surtout des expertises sur les technologies qui sont en train de transformer le monde, qu'il s'agisse de systèmes d'information, de digital, de cybersécurité et bien sûr d'intelligence artificielle. Wavestone a ses spécificités sur le marché du conseil. Tout d'abord, nous sommes un cabinet d'origine européenne qui trouve ses racines en France et en Allemagne, à la différence de nos grands rivaux mondiaux, tous d'origine anglo-saxonne. Wavestone est en outre un cabinet de conseil indépendant, c'est-à-dire que notre activité est centrée sur le conseil et non sur l'intégration de systèmes ou l'outsourcing, ce qui peut garantir l'impartialité de nos recommandations, à la différence de certains de nos grands concurrents comme Accenture, par exemple. À l'opposé des partnerships, Wavestone est de longue date une entreprise cotée, une entreprise de croissance, une entreprise répondant aux standards les plus élevés en matière de transparence, de gouvernance, de durabilité et d'éthique, et c'est ce qui nous différencie par rapport aux grands partnerships qui existent dans le domaine du conseil, en commençant par ce qu'on appelle les Big Four. Vous savez, ces grands cabinets d'audit et de conseil qui ont pour nom EY, Deloitte, KPMG ou PwC. Enfin, Wavestone est reconnu pour son positionnement unique au croisement des métiers de ses clients et de la technologie, un positionnement qui vient de notre histoire profondément ancrée dans la technologie, un héritage que nous n'avons jamais cessé de cultiver au cours de notre développement, parce que ce savoir-faire de croiser business et technologie, il est bien sûr d'autant plus pertinent aujourd'hui, à une heure où la technologie est en train de complètement refaçonner le monde dans lequel nous travaillons. Avec 6 000 collaborateurs, Wavestone ne fait pas partie des géants du conseil, mais 6 000 collaborateurs, c'est déjà une force de frappe très respectable sur ce marché du conseil. Et nous disposons d'un atout précieux, qui est que nous sommes un cabinet totalement intégré. Un cabinet au sein duquel les collaborations entre géographies s'opèrent complètement sans couture. Un cabinet au sein duquel les équipes projets pluridisciplinaires sont le quotidien, à l'opposé des silos qui caractérisent parfois les traditionnels partnerships. Voilà donc pour vous en savez un petit peu plus sur Wavestone s'il en était besoin, et je vous propose maintenant de revenir sur les faits marquants du semestre. Je vais pour cela laisser la parole à Carsten. Merci Pascal. Commençons en effet par un aperçu de notre activité et des faits marquants du premier semestre 2025-2026. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires se consolidait
à 458,1 millions d'euros, stable par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Sur une base organique, il a été rempli de moins 0,5%. Le fait jour a été défavorable à l'auteur de moins 0,9%. Regardons maintenant nos indicateurs opérationnels. Même s'il a légèrement progressé entre le premier et le deuxième trimestre, le taux d'utilisation est resté sous pression sur l'ensemble du premier semestre pour s'établir à 71 contre 73% lors de l'exercice précédent. À mi-exercice, le taux journalier moyen est resté solide à 939 euros. Il est ainsi resté stable par rapport à celui de l'exercice 2024-2025. À périmètre et taux de change constant, il a progressé de 1% par rapport à l'exercice passé. Sur le plan commercial, le carnet de commandes est ressorti à l'activement 3,6 mois à fin septembre. Il était de 4,2 mois au 31 mars 2025. Il reste proche de sa position au 30 septembre 2024, qui était de 3,7 mois. En ce qui concerne les ressources humaines, au 30 septembre 2025, le turnover sur 12 mois glissants s'établit à 13 contre 12% au 31 mars 2025. Finalement, Waystone comptait 6 042 collaborateurs à fin septembre contre 6 076 6 mois plus tôt. Cela comprend 98 collaborateurs issus du rapprochement avec Vivoo. Cette décroissance modérée des effectifs est conforme à la saisonnalité habituelle du cabinet. Parlons maintenant du rapprochement réussi entre Waystone et Vivoo, rapprochement qui a été annoncé en mai 2025. Pour rappel, Vivoo est un acteur de référence du conseil en product management, reconnu pour son expertise dans l'accompagnement des directions digitales et e-commerce pour concevoir et lancer les produits digitaux, data et IA. Vivoo a généré 11,5 millions de chiffres d'affaires en 2024 avec une marge d'EBITDA ajustée de 7%. Pour rappel, Waystone consolide Vivoo dans ses comptes depuis le 1er juin 2025. Ce rapprochement a permis de renforcer significativement la présence de Waystone auprès des grands clients B2C. Le positionnement de Waystone en product management et IA data s'est enrichi grâce aux expertises pointues de Vivoo, tandis que le portefeuille client de Vivoo s'est élargi via l'accès aux contrats cadres de services et aux relations de Waystone. Les synergies entre Waystone et Vivoo se développent rapidement. Des liens solides ont été établis entre les équipes commerciales et les équipes de conseil, permettent de remporter des projets conjoints qu'aucun des deux cabinets n'aurait pu décrocher seul. Vivoo met désormais l'accent sur une politique de recrutement solide pour soutenir la croissance sur le prochain exercice. Ensemble, Waystone et Vivoo accélèrent la croissance de nos activités digitales menées auprès des grands clients et positionnent Waystone comme un acteur de clé dans les domaines des produits digitaux. Cette slide représente la répartition de notre chiffre d'affaires au 30 septembre 2025 par secteur d'activité et par zone géographique, ainsi que la liste des 20 principaux clients du cabinet. Comme vous pouvez constater, notre exposition sectorielle a légèrement évolué depuis fin mars 2025 en cohérence avec les tendances observées sur le marché. Le secteur transport, voyage et logistique affiche une dynamique contrastée, avec certains comptes en croissance et d'autres en rempli. Au global, la part de ce secteur dans notre chiffre d'affaires passe de 15 à 14%. Le secteur bancaire rencontre des difficultés. Certains clients réduisent leur budget et reportent de nouveaux projets, ce qui s'y traduit par une baisse de la part du chiffre d'affaires dans le secteur de 16 à 15%. L'automobile reste un secteur difficile, tandis que certains comptes industriels, notamment dans les life sciences, intégrés dans le secteur automobile et industrie chez Waystone, affichent une tendance positive.
Cela se traduit par une hausse de la part de chiffre d'affaires dans ce secteur pour s'établir à 15%. Le secteur de l'assurance reste stable et bénéficie de notre composition de valeur enrichie suite au rapprochement entre Wavestone et Cuperia. Le secteur de l'énergie a été particulièrement dynamique et devient notre premier secteur, représentant désormais 19% de notre chiffre d'affaires contre 17% fin mars. La répartition géographique de notre chiffre d'affaires n'a pas significativement évolué. Elle reflète la poursuite de notre internationalisation avec pas plus de la moitié du chiffre d'affaires généré sur une seule zone géographique. Enfin, nos 20 principaux clients sont représentatifs du portefeuille global de Wavestone, avec une bonne répartition entre nos principaux secteurs. Je redonne maintenant la parole à Pascal pour présenter les résultats du semestre. Merci Carsten et merci d'avoir fait l'effort de t'exprimer en français pour cette présentation. Je pense que tous les membres du club actionnaire y sont sensibles. Écoutez, je vous propose maintenant de dire quelques mots de nos résultats chiffrés pour le premier semestre 2025-2026. Comme l'a rappelé Carsten, les chiffres que vous voyez sur ce slide sont les chiffres qui intègrent la société Weevoo depuis le 1er juin 2025. Et comme vous venez également de le voir, le chiffre d'affaires de Wavestone sur le périmètre total a été stable sur le premier semestre. En termes de rentabilité, le cabinet a réalisé un résultat opérationnel courant de 47,1 millions d'euros en progression de 1%. La marge opérationnelle récurrente s'est établie à 10,3% contre 10,1% un an plus tôt. Si je parle maintenant du résultat opérationnel récurrent et que je prends en compte l'amortissement de la relation clientèle de Superior, amortissement de la relation clientèle qui s'établit à 3,6 millions d'euros, je vous rappelle que c'est une charge d'amortissement non cash liée donc à l'acquisition de Superior et qui va être donc une relation clientèle qui va être amortie sur quelques années. Et si je retranche également les autres produits et charges non récurrents d'un montant de 0,7 millions d'euros, le résultat opérationnel s'est établi à 42,8 millions d'euros en progression de 3% par rapport à l'exercice précédent. Le coût de l'endettement financier net a été réduit à 0,6 millions d'euros contre 1,6 million d'euros un an plus tôt, du fait notamment de la réduction de notre dette bancaire. Les autres charges financières ont par ailleurs baissé de 0,4 millions d'euros et notre charge d'impôt baisse également à hauteur de 4% par rapport au premier semestre 2024-2025, cette charge d'impôt s'élevant à 10,5 millions d'euros. Au final, le résultat net de Wavestone ressort à 30,4 millions d'euros. Il progresse de 12% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La marge nette s'élève ainsi à 6,6% contre 6% un an plus tôt, ce qui amène le résultat par action à progresser également. Il s'établit pour le premier semestre à 1,24 € contre 1,11 € au premier semestre de l'exercice précédent. Si je regarde maintenant la situation financière de Wavestone, sur le bilan qui est affiché sur ce slide, vous pouvez voir à droite les fonds propres de Wavestone qui progressent à 645,4 millions d'euros au 30 septembre 2025. La trésorerie nette hors dette locative IFRS 16 s'établit à 18 millions d'euros au 30 septembre 2025 contre 25,6 millions d'euros à la fin mars dernier, donc à la fin de l'exercice dernier. Vous le voyez, une trésorerie nette qui reste positive et ce malgré l'acquisition de Weevoo sur la période. Pour conclure cette partie financière, ce slide présente l'évolution du cours de l'action Wavestone sur les 2 dernières années. Et vous pouvez noter, si on zoome sur l'année 2025, qu'entre le 1er janvier 2025 et le 1er décembre, l'action Wavestone a progressé de 16%, contre 10% pour l'index CAC Min & Small. Elle a continué à progresser depuis le 1er décembre, notamment sous l'impulsion de la présentation de ses résultats semestriels. Et ce matin, Wavestone cotait 56,50 €, ce qui amène maintenant la progression du cours de l'action depuis le début de l'année à s'établir au-dessus de 30%.
Voilà donc pour les chiffres clés du premier semestre. Et je laisse maintenant la parole à Eva, qui va vous parler d'intelligence artificielle. Bonjour à tous. Parlons maintenant de nos activités d'intelligence artificielle chez Wavestone. Et pour commencer, je vous propose de vous en dire un peu plus sur où en sont nos clients dans leur transformation IA. Et sans vouloir spoiler cette présentation, le premier constat est sans appel, l'IA est une priorité pour nos clients. Pour l'illustrer, je souhaitais vous partager quelques chiffres clés parlants issus de notre Global AI Survey publié il y a quelques semaines et que vous pouvez trouver sur notre site internet. Le premier chiffre est, pour illustrer bien sûr que l'IA est une priorité, et que 70% des répondants considèrent l'IA comme une part importante de leur stratégie business et 99%, donc quasiment tous, ont déployé une ou plusieurs solutions IA. Et c'est une priorité, bien qu'à date, la tangibilisation de la valeur n'est pas complètement évidente, avec 46% des répondants qui n'ont pas encore construit leur framework de mesure de la valeur. Le deuxième fait marquant est que tous les clients qui commencent à déployer de l'IA se rendent très vite compte qu'il n'y a pas de passage à l'échelle sans un investissement conséquent sur les fondations technologiques, qui peuvent être des sujets qui ont déjà été abordés depuis un moment comme la qualité des données, mais aussi et également des nouveaux sujets comme la mise en place de nouvelles plateformes technologiques. Et le dernier mouvement est que l'agentique prend de plus en plus de place. Ce n'est pas seulement un buzz, avec 67% des répondants qui déploient des agents agissant probablement sur des bouts de processus pour la majorité, et on a 10%, probablement les plus matures, qui s'apprêtent à déployer des agents autonomes pouvant agir sur un processus de bout en bout. Cet intérêt se confirme lorsqu'on regarde également un autre chiffre qui est l'allocation des budgets IT à l'IA, avec finalement en moyenne 13% des budgets IT qui sont dédiés à l'IA, et pour 14% des répondants, c'est plus de 20% des budgets. Il y a bien sûr quelques spécificités géographiques avec les entreprises aux US et à Singapour qui investissent les plus, et des spécificités sectorielles avec les services financiers, le secteur de l'énergie et les TMT qui sont en tête. Ces investissements sont importants car nos clients détectent déjà de la valeur apportée par l'IA. On a 99% qui déclarent constater des gains de temps, mais aussi 32% qui voient des impacts directement sur la valeur business produite, c'est-à-dire soit une augmentation de revenus, soit l'augmentation de la satisfaction client, par exemple. Et c'est donc pas surprenant d'anticiper que les fonctions qui vont être probablement les plus impactées par l'IA sont d'un côté l'IT, incluant la cybersécurité, où on va chercher à faire plus avec moins sans coût supplémentaire. Et on le voit déjà quand on regarde les mouvements que l'IA apporte sur les développements informatiques. Et on voit, mais on peut imaginer aussi une automatisation de tout ce qui va être testing, détection des menaces, etc. Et on voit que les autres fonctions qui vont être transformées sont la relation client, le marketing, les ventes, pour lesquelles l'IA génère une augmentation de la valeur business, la réduction du time to market, grâce à l'hyperpersonnalisation, l'optimisation, l'amélioration des prédictions et la génération automatique de contenu. Ce ne sont bien évidemment que des exemples. Nous n'en sommes qu'au début, et pour tirer toute la valeur de l'IA, nos clients font face à de nombreux challenges. Et nous, Wavestone, nous nous positionnons comme le partenaire pour les aider à affronter ces challenges, avec finalement 3 typologies d'accompagnement. Nous les aidons bien sûr à mettre en place les fondations essentielles au passage à l'échelle. Nous les aidons à détecter et mesurer la valeur et bien sûr à s'organiser. Et enfin, nous les accompagnons dans l'entrée dans l'ère de l'agentique et à transformer leur business en profondeur. Pour être plus précise, quand nous les accompagnons à mettre en place les fondations, nous les aidons du design au déploiement en passant par la mise en place des bons frameworks et des architectures adaptées. Nous les aidons à cibler la valeur en les accompagnant dans la mise en place de leur stratégie, la réalisation de business case, la définition de leur operating model, mais également sur le choix de leurs partenaires, notamment technologiques, car dans ce domaine, tout bouge très très vite et notre maîtrise de ces aspects est très précieux pour nos clients, car il y a des gros et des petits qui ont des offres qui évoluent très vite sur le marché.
Et pour entrer dans l'ère de l'agentique, nous nous attaquons à la redéfinition de leur processus, du design au développement d'agents, la mise en place d'agentic factories et bien sûr à se transformer via l'adoption, l'upskilling et le déploiement de ce que nous appelons l'IA pour tous. Nous avons la conviction d'être aux bons endroits aux côtés de nos clients et cela se voit sur la progression de ce business dans le chiffre d'affaires total de Wavestone. Il représentait 4% il y a 2 ans, 8% l'année dernière et ce sera probablement autour de 14% à la fin de cet exercice. Et ne nous comptons pas à nous arrêter là parce que c'est bien le début sur le passage à l'échelle. Des modèles d'entreprise. On a eu un petit bug d'écran, je m'excuse. Vous nous voyez bien, vous entendez bien? Toujours? Avec le son de mon ordinateur. Tac. Vas-y, je t'en prie, Eva, tu peux continuer. Oui, tout le monde m'entend? Donc, je disais, nous n'en sommes qu'au début, nos clients également. Et dans ce qui va arriver, nous anticipons bien sûr des investissements sur le passage à l'échelle pour nos clients, des modèles d'entreprise qui vont être repensés avec la mise en place de lignes business focalisées sur l'IA. Et bien sûr, pour se transformer en profondeur, il va y avoir de plus en plus de déploiement d'agents autonomes, nous l'avons dit, mais aussi ce qu'on va appeler des AI First Business, comme on a pu avoir des Digital First entreprises il y a quelques années. Tout cela est très enthousiasmant pour nous et j'espère que ce l'est également pour vous. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions sur ce sujet. Et je redonne la parole à Pascal pour le reste des perspectives au-delà de l'IA. Est-ce que je mets mon micro ou est-ce que je parle? Non, tu parles fort et normalement tout le monde devrait t'entendre. Je parle fort et ok. Donc on a des petits soucis techniques dans notre salle de réunion, mais ça ne va pas nous empêcher d'aller jusqu'au bout de cette présentation. Eva, je te remercie pour cet éclairage sur les tendances en matière d'intelligence artificielle et surtout sur les ambitions de Wavestone dans ce domaine. Je vous propose maintenant de faire un point sur nos perspectives pour la fin de l'exercice 2025-2026. Vous le savez, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises depuis le début de l'exercice, les conditions de marché ont été difficiles sur cette année 2025 et elles ont été difficiles particulièrement à partir du tout début de notre exercice fiscal, au moment du fameux Liberation Day qui a provoqué beaucoup de perturbations sur le marché. Les conditions de marché ont été difficiles et elles l'ont été plus que ce que nous attendions. L'incertitude liée à l'événement que je viens d'évoquer a freiné les investissements de nos clients. Elle a conduit à mettre sous pression les dépenses de conseil, avec des difficultés qui se sont avérées dans l'ensemble des zones géographiques où opère Wavestone, à l'exception notable de l'Amérique du Nord. Et ces difficultés se sont par ailleurs étendues à de nombreux secteurs d'activité, au premier rang desquels la banque, le transport, l'automobile ou encore le retail, pour n'en citer que quelques-uns. Quelques environnements ont heureusement été plus épargnés, l'assurance par exemple, l'énergie, le luxe, ou encore certains comptes du secteur de l'industrie. Des conditions de marché difficiles donc, mais depuis le début du troisième trimestre, un changement paraît s'opérer et nous observons des signes d'amélioration. En effet, depuis la fin de l'été, notre pipeline d'opportunités s'est rempli et des projets qui avaient été reportés sine die sont finalement lancés. La dynamique progresse en particulier sur des sujets comme la cybersécurité, le cloud, SAP et surtout, nous venons de le voir, sur l'intelligence artificielle. Nous souhaitons pour autant rester prudents. Il est encore trop tôt pour extrapoler ces premiers signaux positifs et il convient d'attendre le début de l'année 2026 après l'effet peut-être un petit peu conjoncturel des fins de budget chez nos clients qui les amènent à consommer le budget non encore dépensé avant la fin de l'année civile. Donc, il convient d'attendre quelques semaines, de voir comment se passent nos opérations au début de l'année 2026 pour juger de la poursuite et de la force de cette tendance positive sur les trimestres à venir.
Dans ce contexte, notre ligne de conduite est guidée à court terme par 3 priorités. Tout d'abord, nous souhaitons améliorer rapidement notre performance opérationnelle, avec une augmentation significative du taux d'utilisation sur le 3e trimestre, en tirant parti de l'environnement plus favorable que je viens d'évoquer et en maintenant une action commerciale intense. Nous nous attelons en outre à gérer le plus efficacement possible le délicat virage du début de l'année calendaire 2026. L'enjeu est de limiter au maximum le trou d'air habituel que nous connaissons début janvier, un trou d'air qui a été assez marqué sur les années précédentes. Et donc, pour limiter ce trou d'air, nous sommes en train de sécuriser autant que faire se peut les commandes des nombreuses missions qui ont vocation à démarrer en 2026. Et nous optimisons en outre notre plan de charge pour être le plus armé possible en vue de maintenir un taux d'utilisation élevé de nos équipes au début du 4e trimestre de notre exercice fiscal. Enfin, nous augmentons progressivement le rythme de nos recrutements en commençant par les business units et les pays qui bénéficient de la meilleure dynamique commerciale. En ce qui concerne nos objectifs financiers annuels, nous réaffirmons viser une croissance organique positive sur 2025-2026, et donc une croissance organique positive qui va venir de la croissance que nous comptons dégager sur le second semestre de l'exercice, après un premier semestre qui était stable d'un an sur l'autre. Et nous confirmons en outre notre objectif de dégager une marge opérationnelle récurrente située autour de 13%. Vous l'avez suivi, il y a quelques semaines, étant donné les difficultés rencontrées au cours du premier semestre, nous avons légèrement ajusté notre objectif. Nous parlions initialement d'une marge opérationnelle récurrente sur l'ensemble de l'année qui serait supérieure à 13%, et nous avons ajusté notre formulation pour indiquer dorénavant que notre marge opérationnelle récurrente annuelle devrait être située aux alentours de 13% au terme de l'exercice, donc 2025-2026. Ces objectifs s'entendent à taux de change constant, hors nouvelle acquisition, mais en ce qui concerne la rentabilité, ils intègrent désormais la contribution de Weave. Voilà donc les commentaires que nous souhaitions apporter sur nos résultats financiers et nos perspectives. Et Benjamin, maintenant, je pense que tu souhaites que nous procédions à une séance de questions-réponses, et donc je te laisse la main en tant que grand ordonnateur de cette réunion. Merci à tous les trois. N'hésitez pas soit à poser vos questions dans le chat comme Caroline Maignan l'a fait. Caroline, promis, on va poser votre question dans un instant, mais à faire également comme Monsieur Anser qui a levé la main. Monsieur Romain Anser, je vous invite à activer votre micro et nous vous écoutons pour votre question. Alors, vous la posez dans le chat, c'est pareil. Je vais me faire l'écho. Alors, du coup, n'hésitez pas à la taper et à prendre votre temps. Et pendant ce temps-là, je vais poser la question de Caroline, qui évoquait que dans le slide où on présente la répartition géographique du chiffre d'affaires de Wavestone, la part allemande représente 24%. Quelle est la tendance depuis 2023 et la finalisation de la combinaison avec Qperior? Je n'ai pas les chiffres précis, mais je pense que c'est resté stable. Tu as les chiffres précis? C'était, je crois, 25% dans nos comptes pro forma au moment où nous nous sommes rapprochés. Donc, on est vraiment resté stable dans la répartition de notre chiffre d'affaires entre les différentes géographies. Il y a juste eu de la progression aux États-Unis, mais je dirais que la part allemande reste vraiment stable dans le portefeuille, dans la répartition du chiffre d'affaires de Wavestone. La question suivante qui est aussi autour de la répartition de notre activité, mais cette fois-ci sur les secteurs. Pour notre activité banque, on voit que c'est une activité qui reste difficile alors que les résultats du secteur sont excellents et la demande IA forte. Comment est-ce que vous expliquez cela? Les résultats du secteur bancaire, effectivement, sont très bons. Et ça n'a pas empêché pour autant la demande de conseil de diminuer de la part des acteurs, bancaires, mais ceci est conforme à ce qu'on a observé dans d'autres secteurs d'activité où les résultats étaient plutôt assez encourageants, mais pour autant avec une demande de conseil basse. La raison pour cette baisse de la demande de conseil, c'est plutôt la prudence que finalement des résultats qui seraient en berne dans ces secteurs d'activité. Alors, c'est particulièrement vrai dans le secteur bancaire. Dans le secteur bancaire, nos clients sont
prudents depuis 2 ans parce qu'ils sont confrontés à une conjoncture économique qui se dégrade et donc le coût du risque va certainement augmenter dans les années qui viennent. Pour autant, je dirais que cette baisse que nous avons connue dans le secteur bancaire depuis 2 ans, qui est une baisse assez significative, est sans doute en train d'arriver à son terme. Et nous avons l'impression que nous sommes en train d'atteindre un plancher et que nous devrions voir repartir progressivement notre activité dans le secteur bancaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main ou à les soumettre directement dans le chat. En attendant, je vous propose de vous poser une question que j'ai reçue par email, qui manifestement s'adresse à Pascal. Monsieur le Président Directeur Général, vous avez annoncé en juillet dernier que vous alliez mettre un terme à vos fonctions exécutives. Bien que j'ai toute confiance en la nouvelle équipe, pourriez-vous nous indiquer comment se prépare cette transition? Bien écoutez, depuis juillet dernier, nous sommes rentrés dans un programme de préparation de la transition qui est assez intense, qui nous amène effectivement à, d'une part, finalement balayer l'ensemble à la fois des tâches qui sont recouvertes par la direction générale de Wavestone pour permettre à Carsten Opner et Benoît Dard d'avoir tout l'historique et par ailleurs tout le rationnel qui a conduit au mode de fonctionnement actuel de Wavestone. Donc, c'est à la fois un partage de retour d'expérience et également, finalement, des informations sur l'historique, sur les étapes à venir. Ça se matérialise par des travaux qui ont lieu finalement sur un rythme hebdomadaire. Nous avons des ateliers de travail qui réunissent donc Carsten Opner, Benoît Dard, moi-même et depuis peu Patrick Irigoyen, puisque Patrick Irigoyen est de retour parmi nous depuis un petit peu plus d'un mois. Nous sommes au-delà de ces ateliers, au-delà de ce que je viens d'évoquer au cours de ces ateliers de travail, nous travaillons sur l'évolution de Wavestone dans les trimestres à venir et en particulier les évolutions que nous souhaitons apporter à l'organisation, certains modes de fonctionnement de Wavestone à l'occasion du début du nouvel exercice qui va s'ouvrir donc au mois d'avril 2026, l'exercice 2026-2027. Et enfin, nous avons entamé une transition permettant de mettre en relation soit Carsten, soit Benoît avec les différents interlocuteurs clés externes que Patrick Irigoyen ou moi-même gérions pour l'instant. J'ajouterai peut-être sur la préparation de cette transition que les signaux sont quand même très positifs vis-à-vis du déroulement de cette transition, que ce soit des signaux internes. Je pense que l'ensemble des équipes de Wavestone manifestent leur confiance sur le déroulement de cette transition. Ils apprécient le fait de voir que c'est progressif, que cela arrive au terme d'un plan qui a été mûrement réfléchi et par ailleurs Carsten et Benoît sont particulièrement légitimes au regard des fonctions qui vont leur échoir au début du mois d'août 2026. Mais cette confiance, on la ressent également en externe, particulièrement vis-à-vis des investisseurs de Wavestone. Avec Carsten, nous avons à nouveau eu l'occasion de rencontrer un grand nombre d'investisseurs suite à la publication de nos résultats semestriels. Ça nous a permis de voir qu'il n'y a pas de doute exprimé vis-à-vis du déroulement de cette transition. Donc, nous abordons les derniers virages avant cette transition de manière tout à fait optimiste. Nous avons une nouvelle question dans le chat qui concerne l'intelligence artificielle. À moyen et à long terme, est-ce que l'intelligence artificielle restera une opportunité ou pourra devenir une menace pour notre activité de conseil? Ah non, Eva, c'est pas la peine de me regarder. Là, c'est à toi.
À date, c'est clairement une opportunité et on voit que là où ça peut représenter une menace, c'est plutôt vis-à-vis d'acteurs qui sont pas tout à fait, enfin, sur des activités qui sont pas tout à fait les mêmes que celles que nous réalisons et qui sont d'ores et déjà très bousculées par l'IA. Sur nos activités à nous, on a énormément d'échanges clients, de coordination, d'apport de valeur sur les acteurs, etc. Toutes les activités que je vous ai détaillées avant, on a beaucoup plus d'opportunités que de menaces à date. Néanmoins, l'IA va avancer vite. Il faut qu'on continue à regarder, à se transformer nous aussi, à transformer notre métier pour continuer à en tirer parti. Merci beaucoup. Pour l'instant, pas d'autres questions dans le chat ou par main levée. Non, mais c'est une question qui est déjà Je pense que Monsieur Anser nous a posé ces questions dans le chat, mais toutefois, n'hésitez pas. Caroline, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas non plus. Elles sont les bienvenues. Moi, j'ai une question de quelqu'un qui manifestement est un lecteur assidu des Échos. Les Échos qui ont régulièrement parlé des cabinets de conseil récemment, qui ont notamment évoqué que les cabinets de conseil tiraient parti de beaucoup d'activités dans le secteur défense en ce moment. Est-ce que c'est le cas pour Wavestone? C'est la première partie de la question. La deuxième partie est autour des activités de sustainability et de développement durable. Finalement, un article récent évoquait que c'est des activités qui étaient un petit peu à bout de souffle en ce moment. Est-ce que c'est aussi le cas pour Wavestone qui a investi là-dessus il y a quelques années? Voilà pour les deux questions qui sont dans cette demande. Tu prends la réponse sur la défense? Sur la défense, on a des clients des défenses, particulièrement en France. On travaille par exemple pour Dassault, mais aussi on travaille pour pas mal de clients qui ont des offres pour les clients défense et non défense. Et ce qu'on peut observer, c'est chez les clients non défense, et qui est peut-être un peu marrant, Deutsche Bahn, par exemple. Deutsche Bahn doit faire tous les transports pour le militaire, 80 des transports pour le militaire allemand. Et maintenant, ils sont en train de préparer des projets pour se préparer pour ces transports. Ce sont des grands projets. Et par exemple, là-bas, on peut voir qu'on a des budgets de défense qui vont à la Deutsche Bahn. Et comme nous, on travaille beaucoup pour la Deutsche Bahn, on peut bénéficier de ces projets-là. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a des clients comme Deutsche Bahn, mais aussi comme des sociétés d'électricité comme Link Digital, EDF, etc., qui ont des budgets de la défense parce qu'ils ont des infrastructures critiques. Et là, on peut bénéficier en plus de ces budgets qui vont dans la défense. Si je reviens maintenant à la question sur le développement durable, c'est sûr que le climat a changé en matière de développement durable et donc la croissance des activités de conseil dans ce secteur a connu un coup d'arrêt. Mais contrairement à ce que peut laisser penser l'article des Échos, en tout cas en ce qui concerne Wavestone, on a connu un coup d'arrêt à la croissance de nos activités, mais pas un recul. C'est-à-dire que nos activités se sont stabilisées, ce qui fait que le poids de nos activités en matière de développement durable n'a pas évolué cette année. On ne constate pas de repli. On est plutôt sur un palier. Je pense que d'autres acteurs plus engagés sur des sujets reporting, compliance que Wavestone peuvent, eux, connaître un repli du fait de la directive Omnibus qui a été engagée au niveau européen. Mais Wavestone n'était pas en pointe sur ces sujets de reporting et de compliance. Wavestone est plutôt engagé dans les projets de transformation qui concourent au développement durable. Et je dirais que la conviction de nos grands clients dans ce domaine reste à peu près inchangée. Et donc, nous avons le sentiment que le développement durable va continuer à être un sujet important pour nos clients, peut-être moins un sujet
je dirais, en tête de ligne de leurs priorités stratégiques dans les 2-3 années qui viennent, parce que la pression réglementaire a baissé, mais pour autant, ça va rester un sujet de long terme et un fil rouge. On voit bien que dorénavant, il y a beaucoup de transformations que nous engageons, dans lesquelles les transformations ne peuvent pas passer à côté du sujet des opportunités ou des risques en matière de développement durable. Merci beaucoup. Je ne vois plus de questions ni dans le chat, ni de main levée. Donc, si cela vous convient, je vais amorcer Ni dans ta boîte, ni dans ma boîte email. mail magique. Ce que je vous propose, c'est d'amorcer une conclusion. Ah ben voilà, il suffit d'amorcer la conclusion pour qu'une nouvelle question arrive. Comment, je la reformule finalement en 2 mots, mais sur la part de chiffre d'affaires en France qui représente à peine plus de la moitié du chiffre d'affaires, comment comptons-nous avancer pour progressivement diminuer cette dépendance à la France? Finalement, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que Wavestone est dans 5 géographies clés. Dans ces 5 géographies clés, finalement, la France joue un rôle un peu particulier puisqu'elle représente encore la moitié du chiffre d'affaires. Donc, effectivement, l'enjeu pour Wavestone dans les années qui viennent, c'est de continuer à mieux équilibrer son chiffre d'affaires. Et c'est en particulier de mieux équilibrer son chiffre d'affaires au sein de ces 5 géographies clés en faisant grandir la part de chiffre d'affaires réalisée au Royaume-Uni et surtout aux États-Unis. Ces 2 géographies sont à la fois des géographies clés pour le marché du conseil, ce sont aussi des géographies clés pour les grands clients européens. Et donc, nous savons que pour apporter plus de valeur à nos grands clients internationaux, mais d'origine française ou d'origine allemande ou suisse, il est très important que nous soyons particulièrement pertinents dans ces géographies anglo-saxonnes. Et donc, nous allons continuer à faire des investissements dans ces géographies pour développer leur part de chiffre d'affaires, des investissements qui vont certainement nous conduire à faire de nouvelles opérations de croissance externe dans ces géographies. D'ores et déjà, aujourd'hui, nous sommes en recherche active d'opportunités nous permettant de consolider quelques acteurs supplémentaires sur le marché nord-américain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une géographie sur laquelle l'attraction est assez forte en ce moment. C'est là où nous avons la croissance la plus forte, c'est également la rentabilité la plus élevée du cabinet. Et donc, ça nous donne envie de mettre les bouchées doubles pour franchir un cap en termes de taille sur cette géographie et par là même pour réduire la dépendance de Wavestone au marché français. On parle de croissance externe ciblée sur les États-Unis. On a parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce qu'une opération de croissance externe dans le domaine de l'intelligence artificielle est quelque chose que Wavestone pourrait envisager? C'est peu probable parce que comme tous les sujets très tendance, très hype, les valorisations sont excessives, sont en train de devenir excessives en matière d'intelligence artificielle. Comme vous le savez, on a toujours cherché à être très orthodoxe très discipliné sur les valorisations en matière de croissance externe pour pouvoir finalement créer de la valeur grâce à ces croissances externes sur la durée. Et par ailleurs, en matière d'intelligence artificielle, vous l'avez ressenti, Wavestone a pris un bon début. On a une masse critique de compétences qui est assez forte. Et donc, nous pensons que la meilleure création de valeur que nous pouvons faire en matière d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de capitaliser sur cet acquis, c'est de faire levier sur les équipes centrales qui existent aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle pour développer de nouveaux talents dans cette discipline et faire grandir ainsi notre chiffre d'affaires en matière d'intelligence artificielle. C'est ce que nous avions fait historiquement. Sur le sujet de la cybersécurité, nous n'avons quasiment jamais fait d'opération de croissance externe et pour autant, nous avons réussi à en faire un pôle vraiment phare de l'activité de Wavestone et donc c'est la même approche que nous suivons en matière d'intelligence artificielle. Parfait. Écoutez, je vous propose de conclure là-dessus s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup à tous les trois pour avoir pris le temps ce matin de répondre aux questions et pour cette présentation. Pris le temps parce que nous ne sommes pas venus en train, avoir pris le temps. J'ai dit le train?
Oui, ce n'est pas Blandine, qui aurait la langue, qui fourche. Effectivement. En tout cas, pour nous, pour ce qui concerne nos prochains rendez-vous, la prochaine publication sera début février où nous reviendrons sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre et où nous aurons aussi des informations nouvelles à évoquer sur les perspectives d'ici à la fin de l'exercice. Et pour ce qui concerne plus spécifiquement les actionnaires individuels de Wavestone, nous travaillons actuellement à l'organisation d'une réunion en présentiel comme nous le faisons chaque année des membres du Wave Club actionnaire et cette réunion se déroulerait à horizon fin mars, début avril et on vous promet de vous revenir prochainement pour que vous puissiez sécuriser cette date dans vos agendas. Merci à vous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2026. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée, très bonne fête.